Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons monter ce Messerschmitt 163B V7 piloté par Herbert Frommer en 1944. Commence par le cockpit. En résine, protégez-vous, c'est toxique. Je découpe au cutter à ultrasons les pièces. J'ai fabriqué les sangles en photo etch. C'est délicat mais efficace. Le tableau de bord est aussi en photo etch, du même kit. Voilà tous les éléments du cockpit. Le petit tracteur est de chez Profi Model, tout en résine et en métal, à déconseiller pour les débutants. Tout est très bien détaillé, y compris le petit moteur qui l'active. Je finis le petit tableau de bord en attendant que tout ça sèche. Et les sangles. Pour simuler le verre sur le tableau de bord, j'utilise une résine UV. Une lampe UV accélérera le séchage. À l'intérieur, le deuxième réservoir, le Sistov. Le contact des deux carburants était explosif. La vitre blindée et le tableau doivent se placer là. Je prédécoupe au scalpel avant de découper définitivement au cutter à ultrasons. Et voilà. Pour faire rentrer le cockpit en résine, il ne faut pas hésiter à retirer des gros morceaux. Et encore. Le cutter à ultrasons est parfait pour ça. Voilà le cockpit en place et le fuselage collé. Je pose définitivement le tableau. Les ajustements ne sont pas parfaits, donc un peu de putty sera nécessaire. Place aux ailes. Rien de très compliqué. L'assemblage des ailes n'est pas très précis. Les ajustements ne sont pas parfaits chez Meng. Je tranche dans le vif. Voilà, c'est mieux. Ensuite, je rajoute des rivets avec ce drôle d'appareil. J'ajoute un peu de scratch pour préciser la jonction entre la queue et le fuselage. Je fixe provisoirement le cockpit pour peindre l'ensemble de l'appareil. Le kit de masquage est de chez Edouard, bien pratique.
Je colle les aérofreins. Il reste quelques petits détails à coller. Je peaufine les ajustements. Et je retourne sur le petit tracteur. Le moteur disparaîtra à jamais. Voilà, c'est très mignon. Ce kit est très bien conçu et très agréable à monter. Il faut juste prendre son temps. Et parfois faire les choses un peu en force. Voilà. Les roues sont en résine, l'ajustement n'est pas parfait. Après une couche d'après, je vais préparer un pré-shading en vert et avec d'autres couleurs pour donner de la variété à tous les panneaux. J'en mets très peu sur les ailes, elles étaient en bois. Les dernières petites retouches. Et en attendant que ça sèche, je continue le tracteur. J'utilise 3 différentes couleurs. Maintenant, la remorque gonflable. Pour accélérer les collages à la superglue, j'utilise cet activateur. Un peu de scratch modeling rajoutera du réalisme. Les boudins sont en 2 parties et nécessitent beaucoup de travail. Je vous montre ici comment j'arrondis des pièces en photo etch. Cet appareil est très pratique. Voilà, une boucle parfaite. Maintenant, j'utilise les masques pour rajouter tous les détails à la place des décals. Je préfère de loin le résultat. La roue arrière. Le pitot. Et place au weathering, ma partie préférée. Bien que je préfère l'huile, ici j'ai décidé d'utiliser un produit tout fait. Je l'applique aussi sur la remorque. Je peaufine le cockpit au pinceau. Et je vais rajouter de la variété à l'huile sur l'avion.
petites touches. J'accentue les panneaux avec de l'huile très diluée. Et une fois sec, j'élimine le surplus au coton-tige. Il y a beaucoup de surplus. Voilà, les dernières finitions. Et le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.